Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Vérité qui vous accueille tous les soirs. Je me présente votre serviteur, je suis Abdellatif Kazeb alias Jean-François, toujours au service de la vérité. Aujourd'hui nous accueillons M. Pierre Gateau, étudiant en master à Sciences Po, pour débattre du conflit syrien. M. Pierre Gateau, bonjour. Bonjour M. Kazeb. Appelez-moi plutôt Jean-François, ce sera plus simple. Tout d'abord, M. Gateau, que pensez-vous de M. Assad ? M. Assad n'est pas du tout le dictateur sanguinaire et présenté comme tel par tous les médias et presque tous les politiciens. Je vous en prie, M. Gateau, vous ne pouvez pas nier ce qui est une évidence. Je vous en prie. M. Kazeb, non, appelez-moi Jean-François, Ya Latif. Oui, Jean-François. M. Assad est le président d'un État souverain et indépendant, autoritaire certes, mais pas du tout l'ignoble dictateur. M. Kazeb, sur quoi vous basez-vous pour affirmer de telles choses ? Mais enfin, M. Gateau, tout le monde le dit. Donc d'après vous, si tout le monde le dit, il faut le croire aveuglément. C'est ce qu'on appelle une rumeur, voyez-vous, et en politique cela s'appelle de la propagande. On peut donc adhérer à tout ce qui est dit aveuglément et devenir ce qu'on appelle un mouton de panurge, n'est-ce pas? Monsieur Gateau, vous tenez des propos complotistes. C'est ça. Si prendre du recul par rapport à l'info, réfléchir, faire une petite recherche, c'est complotiste, alors j'en suis un. Enfin, monsieur Gateau, admettez que ce monsieur règne sans partage et massacre son peuple. Allons, monsieur Kazeb, d'abord sachez que la Syrie est un État laïque, avec 8 partis d'opposition, où tous les groupes communautaires et religieux sont représentés, dont les chrétiens bien sûr. Monsieur Gateau, d'où tenez-vous ces informations? Parce que c'est bien facile de balancer certaines affirmations avec autant d'assurance. Eh bien, monsieur Kazeb, Ya Latif, je me permets de vous suggérer, ainsi qu'aux auditeurs, le livre très bien documenté de M. Bahar Kim Yong-gur, avec une préface de M. Michel Collomb aux éditions Investigation. Et vous serez édifiés, voire consternés par tous les mensonges déversés sur toutes les chaînes. Mais enfin, M. Gateau, pourquoi donc, d'après vous, on voudrait destituer M. Assad? Alors, M. Kazeb Lekbir, allons, M. Gateau, je ne vous permets pas. Donc, je disais en préambule qu'à partir du moment où un État arabe cherche à se développer, à se moderniser, la fumeuse coalition n'a plus qu'une idée en tête, c'est de saper, voire de détruire cet État. D'autre part, je vous rappelle quand même que M. Assad se bat contre les mal nommés djihadistes qui massacrent partout au Moyen-Orient, et faut-il le rappeler, en Europe. Alors, pour qui faut-il prendre parti? Il paraît, n'est-ce pas, que la laïcité est sacrée en France. Pourquoi ne le serait-elle pas en Syrie, tout en respectant les convictions de tout le monde, ce qui est fait d'ailleurs? Oh là là, monsieur Gateau, vous allez loin. Non, pas du tout. Je me base sur les faits. Vous savez, ce qui est inquiétant, c'est qu'en réalité, la soi-disant liberté de parole en France s'apparente plus à une pensée unique et qu'on n'a pas le droit de remettre en question. La preuve, c'est que certains candidats de gauche se sont permis de présenter M. Assad comme étant un criminel de guerre, et je dirais que c'est une honte. Benoît Hamon, pour qui je m'apprêtais à voter, est l'un des plus virulents à cet égard, sans parler de M. Montebourg. Quant à Hollande, il est inutile de rappeler que c'est un néoconservateur belliciste, ce qui est évidemment un pléonasme. M. Asselineau est un des rares à avoir fait une analyse intelligente des derniers événements en Syrie, en relevant 2 vérités fondamentales. L'une, que M. Assad n'avait aucun intérêt à employer des armes chimiques, et que concernant les djihadistes, ce n'est qu'en prenant le problème à sa source qu'on pourrait le résoudre. Cela serait possible évidemment si certains États, tels que le Qatar, l'Arabie saoudite, la France, et oui la France et certains pays européens, les USA et Israël arrêtaient de financer et de soutenir ces groupes qui ne sont que des mercenaires manipulés et, le cas échéant, drogués. Monsieur Gateau, je vous en prie, vous allez trop loin, je suis obligé d'écourter le débat. Mesdames et messieurs, donc à demain, nous serons toujours présents et prêts à vous à vous informer. Monsieur Kazeb, permettez-moi juste de rappeler à tous les citoyens épris de vérité, en particulier les Français d'origine arabe, de ne pas voter en faveur de Macron, qui a soutenu les frappes américaines sans même attendre les résultats de l'enquête. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Comme par hasard, le clown dangereux qu'est Trump est presque devenu un saint. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.